Bonjour la Guadeloupe, bonjour l'indépendance, Marie-Galante, les Saintes-Désirades et toute l'île sur Martinique, l'Hexagone, toutes les Guadas qui ont porté bon manœuvre et qui ont fait certaines causes avancées. Et grand force en tout cas dit aussi pour les grands frères qui la jouent depuis quelques temps et dont nous pas guettant de parler et d'avancer à ces dossiers-là. Ça, nous avons pensé que faut ça avancer de manière pour que la transparence fasse ça, mais en plus de ça, il faut aussi que des moments que le peuple a mobilisé plus pour faire bouger les choses. Hein. Ça a toujours fait dans tout combat. Donc, il y a un grand Kébéred aussi pour les résistants du Centre des Arts, Joël Nankin et tous les autres qui apportent un bon manœuvre, qui a gourmé pour faire la culture avancer en Guadeloupe. En grand force pour accueillir, on travaille aussi en grand Kembéred pour les aînés qui ont apporté manœuvre, qui ont essayé gourmet, qui a continué à transmettre l'éducation, qui a continué à montrer bon chemin, la bonne direction là. Et on a pensé que ça, c'est des actions qui sont incontournables dans nos sociétés parce qu'il faut effectivement que ça qui jaconnet montrer les plus jeunes chemins là. On a rappelé aussi que dans le contexte culturel, à ça nous avons fait musique et culture qui arrive chaque dimanche après-midi à présent là. On a rappelé que notre adresse mail, c'est maccanal97.1@gmail.com. Hein. On recevra effectivement le message. On a dit que ne peut pas faire tout le monde passer, donc pas la peine de faire des critiques pour critiquer, hein, pour dire ouais, on a fait un tel passé, un beau passé, un carton, etc. Nous tenions un petit contre-temps au mois d'août, hein, puisque il n'y a pas une émission au mois d'août, c'était vacances pour tout le monde. Et là, nous reprenons dimanche dernier, mais pas casser cette azote, hein, nous qui organiser ça de manière pour que nous arrivions à au moins 3 ou 4 petits plateaux là. Encore je de là, bon, nous nous démettons à manière que comme expliquer ça, hein, c'est on cherche en musicologie, moi, j'ai crié comme ça, parce que c'est ça. C'est un monde qui a travaillé, qui a porté mon œuvre, ces musiques-là, qui a travaillé en aussi gros cas là. Et c'est M. Christian Darmé que nous allons recevoir après-midi là. Et à côté de M. Christian Darmé aussi, on doit mettre à manière. Mais là, son cuisinier, son écrivain, écrivain, et musicien aussi. Parce qu'ils font un album récemment que nous avons l'occasion de parler de ça, puisqu'il est obligé de revenir pour quantité de à dit. Et donc, c'est M. Eddie Babel. Eddie Babel, qui c'est en occasion cuisinier, qui fait qui a une démarche d'excellence, moi, je ça, parce que c'est un homme qui comprend que la vie, c'est un combat, et que chaque Guadeloupéen, chaque Guadeloupéenne doit être porter grain sel à yo, doit porter grain sel à yo, doit mettre grain d'huile dans sac là pour nous voici demain bien sac à manger à Guadeloupéen plein parce que si pas ni moyen ou nourrir papa ou fait ça qu'il faut pour pas papa manger amener l'autre butin que nous peut faire et jardin nous toujours que arriver par bateau là donc c'est des gens qui comprennent ça et très fiers et contents de recevoir après-midi là mais encore aussi vous voyez en force Hélène Christian lui Jazaron quelques soldats qui a laissé des mots hein, si adresse mail à association là aussi et à émission là aussi et qui a en réalité chaque semaine pas qu'à manquer d'encourager et laisser des messages très positifs. Alors on dit qu'à nous recevoir M. Christian Darmé. M. Christian Darmé, bienvenue parce que au fond, l'ouvrage là, son ouvrage nous qui est à décortiquer par l'idée et sachant que son bouquin fait recherche, ça fait un bon moment aussi vous de comporter mon œuvre, là, on vient présenter en fait un livre à crier Gamagoka. Bienvenue, monsieur Darmé. Qui nouvelle? Bien bonjour, on a dit tout le monde bonjour. C'est Gamagoka. Gamagoka. En créole, Gamagoka. Et si vous voulez, c'est un livre qu'on sorti il y a 2 ans, mais le volume là, c'est trop important. Donc, on a décidé de rééditer, mais en plusieurs volumes. De réduire. Et ça, c'est le premier volume-là. Pourquoi? Parce que le premier volume-là, ça concernait tout le monde, qui est musicien, qui n'est pas musicien. Mais à partir du deuxième volume-là, c'est les musiciens que ça qui intéressait plus. Les musiciens avaient aussi, nous dire ça?
Peu importe, le monde qui veut jouer musique, qui veut jouer goka. Il veut jouer goka, nous avons bien parlé de gamme à goka. Parce que moi, je dis gamme, gamme c'est en français, et en créole, nous avons dit gamme à goka. Est-ce que ça. Même si gamme ni deux sens. Oui, d'accord, c'est ça. Là, c'est gamme musicale. Voilà. Voilà. Donc, ou que nous quelques explications dans le premier volume là, ça à un petit moment, nous retournons vers M. Eddie Babel. Alors, M. Eddie Babel, ensemble, on met en manioc, vous sont écrivains, vous sont musiciens, et ou là, après-midi, à titre d'écrivain, d'accord, mais à rappeler que vous sont cuisiniers, puisque vous faites un ouvrage qui est extraordinaire, que moi-même, je suis extraordinaire, et à bien, Matibao, nous, monde qu'on connaît, qui décidé de faire une petite recette à base de fruits à pain. Et alors, moi, quand même, marqué le fruit à pain, mais vous savez que nous avons dit fruit à pain. Tout à fait. Bon, nous avons dit fruit à pain, donc, et là, ça fait un petit bitin jaune là, et il dit, moi, passez goûter pita. Alors que vrai, vous savez exactement, mais rassurez-vous, passez goûter. Alors, monsieur dit, bienvenue. À quand on regarde le bouquin, ça tout de suite à l'antenne, hein, et c'est un bouquin qui est très coloré déjà, une belle image, et qui est très illustré, qui n'a l'hôpital. Alors, il dit, parlez-nous, Timouin, déjà d'expérience, puisque moi, je sais que vous sont métamaniaques, vous avez fait l'os affaires, hein. On a fait pas mal des affaires, puisque, bon, vous sont Guadeloupéens, vous faites à Bastet, ou nos formations de cuisiniers. Donc, et en réalité, depuis 2015, vous quittez un tablier pour écrire des œuvres littéraires. C'est-à-dire, sont l'arrêt en chimie que vous décidez de prendre. Alors, pourquoi justement laisser tablier là alors que vous sont super cuisiniers pour prendre et tirer là ça? Tout d'abord, bel bonjour. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on est en formation à cuisinier, on passé par l'AFPA à Saint-Claude à l'époque là ça. Et puis, en 2015, on a décidé de déposer tablier en moins pour passer à notre niveau, ce qui est au niveau de transmission généralisée, parce que c'est vrai qu'à jardin, nous avons un paquet de belles bitins, et parfois, nous passons à utiliser parce que nous ne connaissons pas qui j'en apprécié, qui j'ai utilisé. Et ce qui fait qu'un écrit livre là, c'est fouille à pain pour justement permettre à légumes fruits là ça de retourner à la cuisine à nous, parce que souvent c'est mon avant il était dit fouille à pain c'est manger à cochon. Donc si fouille à pain là t'es un petit genre délaissé. Donc ouvrage là ça permet à fouille à pain là de reprendre gamaille qu'on nous a dit. Retrouver les noblesse aussi quoi. Exactement, et puis de retourner à la cuisine à nous de manière à ce que nous pénouillons nous, parce que c'est vrai que et jardin nous en les bateaux là, ils n'arrivaient pas bateau, et alors que nous n'avons pas qu'un bitin en jardin nous n'y fouillons à peine, nous n'y plein d'autres bitins encore, mais c'est vrai que fouiller à peine là, c'est son base alimentaire qui est important, son commencement en fin de compte, parce que nous quand dit fouiller à peine souvent c'est nous quoi crier aussi mamans enfants, elles vont seules fouiller à peine, on peut nourrir en famille de 5 mounes, donc c'est son arbre qui est généreux, et il faut nous apprendre justement à apprécier, à connaître lui, pour nous payer ça, utiliser en cuisine. Oui, alors, on m'a vu poser une question dès lors que vous avez dit ça. Qui peut dire pas qu'à utiliser à nos fruits à pain? Waouh, ça semble bien. Ah, ben, poser comme ça, parce que, oui. D'après ça, on comprend pas, il y a rien à nos fruits à pain. Exactement, c'est vrai. Qui fait la fruit à pain là? Qui popote là? Qui peut nous dire que nous pas ici? Puisque je m'apprends comme par exemple, vous utiliser même racine à fruit à pain là. Alors, en dehors de ça, et Razi Guadeloupéen, mon nous écoutez nous. Si on a peut-être réponse là, que vous voyez ici boîte mail à l'émission là, hein, ma canal 87.1@gmail.com qui affiche ces écrans là. Mais monsieur Eddie Babel, vous qui avez fait recherche c'est ça, qui nous peut jeter à nos fruits à pain, ne peut pas nous utiliser à nos fruits à pain. À connaissance en moins, tout bitin fruits à pain là qu'a utilisé. Donc nous peut utiliser tout ça que fruits à pain là capoté, depuis racines là jusqu'à pied là, jusqu'à sévaille. Fouillaille, flairaille, feuillaille, toute partie à fouille à peine, la peau là, qu'elle là, tout bitin là. Pas ni rien à jeter à de fouille à peine. Donc, toute fouille à peine là, ni valet, c'est ça qui a aussi, grande valet, c'est que, ou pas qu'à jeter à rien, tout bitin là utilisable, on l'a bitin qui est consommable là-dedans, et puis, donc, ça qui a force à en fin de compte. Tout bitin, c'est ça utilisé, chaque partie à fruit là. Tout à fait. Il faut nous savoir aussi utiliser chaque partie, parce que il y a des bitins qu'on peut faire, des bitins qu'il ne faut pas faire.
Et le fruit là lui-même, on peut utiliser toute fruit là pour consommation. On peut utiliser fleurs là aussi, donc popote là, nous crois qu'il y a popote. Popote à fruit à pain. Popote à fruit à pain là, et on peut utiliser feuilles là aussi. Sève là, on peut utiliser pour soigner eau. Et on peut utiliser tronc là aussi pour faire des ustensiles, pour faire des mobiliers. Et puis, donc, c'est vrai qu'au package j'étais rien dans fruit à pain là. Alors, fruit à pain, rien pas qu'à jeter. Alors là, concrètement, quand on peut dire nous, en fait, si motivation à Edi Babel à dans investissement à recherche là ça. Mais en 2009, l'éteigne mouvement LKP, on a écrit une phrase dans une chanson. Et phrase là, t'es dit, si bateau là pas rentré, en qui gens nous organiser pour bas petit temps nous manger. Et phrase là, ça a inspiré mon lot et on t'a voulu répondre à la question là ça parce que c'est une question quand t'es qu'à poser moi. Et c'est Fouillapin là on trouvé pour répondre à la question là ça. Et c'est même pas moi qui choisis Fouillapin là, c'est Fouillapin là qui choisit moi. Et à travers ça, à travers réflexion là ça, un écrit livre là et le Fouillapin dans tous ses états. Et c'est vrai que il a fait petit bonhomme de chemin et on le monde pas qu'à manger Fouillapin, ben on le monde apprendre à manger Fouillapin. On l'a constaté que pas ni plus sain qui fouille à pain, même si on terre au chlore déconné, fouille à pain la sain, fouille à pain n'a pas besoin de rien pour porter fouille à volonté toute l'année. Il y a un petit d'autre aí. Voilà, toute poison que vous voulez peut-être à l'endroit terre à racine mais rien ne peut pas arriver fouille là. Voilà, rien ne peut pas arriver fouille là parce que déjà il suspend, il pend nous croit qu'il pomme de l'air parce que c'est vrai que l'eau a goûté fouille à pain là, on a constaté qu'il presque même gens qui pomme de terre là. Donc tout ça, on peut faire avec pommes de terre, on peut faire avec fouille à pain là. Et faut ça fouille à pain là même, c'est que son produit qui sain, c'est un produit qui pas besoin d'entretien et il capable il capable manger toute l'année. Toute l'année. Est-ce que à dans recherche qu'on fait ni des périodes déjà combien portées on peut faire avec affaire à dans l'année? Il peut faire 4-5 portées à dans l'année et moi on a un pain devant Casamouin, on peut jamais voir sans fouille à pain. Sans fouille à pain. Il toujours ni fouille à pain. Les fouilles à pain là qui arrivent à maturité, et là il a presque fini, ben j'ai qu'à des fleurs et des petits fouilles à pain j'ai qu'à pousser. Donc relève là, il sans cesse renouvelé. Et même en période de carême, il y a des fouilles à pain à dame, même si en période là ça il y a des fruits qui sont moins volumineux et qui des fois il pas qu'à quimber à cause de chalet là, mais il toujours ni fouille à pain. D'accord. Alors fouille à pain là, il n'y a pas de fouille à pain là, puisque, en tout cas, dis-moi que toutes les tubercules, en fait, puisque vous parlez moi aussi des maniocs, même si on fait farine à fouille à pain, en tout cas, dis-moi, tout le monde peut faire farine à fouille à pain, en cas compter sur pour quand même initier les téléspectateurs et téléspectatrices pour expliquer un démo, puisqu'il n'y a pas besoin de gros machines, en tout cas, dis-moi, pas besoin de gros machines pour faire ça, et définition pédagogique là que là tient la route et ça très bien. Alors est-ce que farine à fouille à pain là qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement déjà? Mais farine à fouille à pain là nous peut faire un paquet d'affaires avec, il peut pratiquement remplacer farine de blé là pour des préparations. Et par rapport à ça, on a eu l'expérience d'expérimenter farine là écrit livre là sur les fouilles à pain là. Et à partir de cela, on posait moi la question, on dit, mais si on peut faire farine avec fouille à pain là, peut-être qu'on peut faire aussi avec tubercules, d'autres tubercules. Et c'est ça qui fait qu'on sortit après ça en notre livre sur les farines de tubercules. Et qu'on a expliqué vraiment qui gens on peut fabriquer farine à eau et on peut utiliser. Donc farine tubercule, qui farine à fouille à pain, c'est des farines qui sans gluten. Oui, en plus, on va voir à ces crans-là, les farines de tubercules sont un livre qui est disponible avec 120 recettes, donc 40 à partir du fruit à pain. À partir du fruit à pain. Alors, comment on va faire avec ça? Nous, quelle est l'idée de recette? Parce que c'est mon cas, ça, il doit être une pointe de bic. Regardez, pas pointe de bic à autres avant failli. Et dit Babel qui est peut-être des petites recettes, c'est pas fait, mais peut-être qu'ils sont sûrement très, très, très bons et qu'ils ne pas connaître, puisque bon. C'est Métamagnoc là, c'est qui cuisinier là, c'est qui a fait recherche là, et tout ça qu'il y a dans le livre là, il dit, c'est des biens qu'ils ont expérimenté. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on peut baler, un monde qui a fait manger, juste compte, quand il peut faire avec fouille à peine, concrètement, c'est peut-être une Alors, recette. en cas de base, une recette qui est très simple, et souvent, il y a demandé, moi, en qui genre
on peut faire dombré avec farine à fouille à pain. Ah, mais c'est, écoutez bien, prends pour une bique à autres pour autres baquer ça, hein, parce que pas crier après pour dire, ouais, on n'a pas eu le temps de, nous, quand on temps nous, il y aurait une petite recette, et les autres qui fait ça, il y aurait une chaîne de bataille, on a dit. En 7 heures. C'est un, Alors, dombré là, c'est un bitin que nous avons utilisé souvent, hein, donc on peut utiliser en bébélé, ou qu'on fait dombré haricot rouge, on peut faire avec mori, on peut faire un paquet de bitins, hein. On peut faire dombré de couleurs différentes aussi. Et ça, dombré là, qui rappelé moins spaghetti là, parce que c'est à peu près même consistance là. Et là, on fait on spaghetti, on pâte fraîche, il pas mis en l'eau produit dedans, c'est farine, c'est de l'eau, et puis voilà. Donc, dombré là, il fait à le même principe là aussi. Et si on prend farine à fouiller à peine là pour faire un dombré, on peut réussir à trapper texture là, parce que farine à fouiller à peine pas ni gluten dedans. Donc, pour pallier à ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi un travail sur d'autres tubercules, nous avons farine à manioc là, qui c'est déjà une farine qui est plus élastique. Et là, pour réussir à faire patate dombré là, il faut associer farine manioc avec farine à fouiller à pain. Et il y a un produit qui est plus maniable pour que ça fait des petits boules à dombré, pour que ça fait dombré. Donc, ça, c'est une première solution. Mais il n'est pas impossible de faire un dombré avec 100% de farine à fouiller à pain, mais il faudrait pâtir sur une base à de l'eau chaude. C'est-à-dire de l'eau là qu'on peut utiliser pour faire pâte là, il faut bouillir avant, et on peut utiliser de l'eau bouillante là pour faire ta pâte à dombré. Et chalet là qu'on peut mettre dans la farine là, et qui permet à ces grains de farine là coller entre eux, et ce qui fait qu'on peut faire et dombré. Dombré uniquement, dombré à fruit à pain uniquement. Exactement. Donc, à partir de cela, ça aborde d'autres idées, parce qu'on peut faire aussi dombré avec farine à zignum, on peut faire dombré avec farine à patate douce. Alors, mais est-ce qu'on peut expliquer ces téléspectateurs-là qui j'en fait farine à fruits à pain, par exemple? Est-ce qu'il y a peut-être pas tout secret en bas, honnête, c'est son secret, mais si vous pouvez avoir une indication, pour vous penser quand même, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, pas ça. Alors, des gens qui disent autres que à Casa Zot, à Casa Sebouna, il y a tout matériel là pour fabriquer farine à fruits à pain là ou farine à d'autres farines. Parce que c'est des petits matériels qui sont très simples que nous pratiquement nous toutes ni à Casa nous. Et là, où ils font par exemple une farine à fruits à pain, on peut pas fruits à pain à mati parce qu'il faut y ferme ou qui râper, consulter qu'à râper concombre. Et là, au râpé, on peut mettre à long plaque. Ou quoi, au thé là? Ou pas obligé au thé là parce qu'on peut consommer toute partie à fruits à pain là. Donc, on peut garder fruits à pain là. On peut garder en entier. Quand il est là, avec pour râper. Voilà, avec pour là. Pose question concombre quoi râper. Exactement. On peut râper consistant concombre ou râper. On peut étaler sur un plateau. Et pour ou peut passer en opération quand il y aura la déshydratation, c'est pour sécher fruits à pain là. Et pour ça, on peut utiliser soleil là, par exemple. Donc, on va laisser sur un plateau en soleil. Voilà, on va mettre en bas soleil là. Et puis, on va laisser pendant 2 jours en bas soleil, et qu'il vienne sec. Et comme ça, on peut conserver. On n'est pas obligé de transformer en farine tout de suite. Et si vous voulez transformer tout de suite en farine, ben, il suffit que vous boyez. Il y a un petit mixeur, ou bien un moulin à café, ou un moulin à main. On va mixer et on va obtenir farine. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas rajouter rien. On ne peut pas rajouter rien. Donc, on a un produit prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Exactement. Et bon, alors, en cas là, ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec farine à fruits à pain là? Alors, avec farine à fruits à pain, déjà, c'est que, bon, là, c'est. Cette recette là, ça, c'est la base. Oui. Donc, il faut savoir que là, on va utiliser soleil là. Soleil là, il est ultraviolet. Donc, il faut quand même protéger produit là pour soleil là, pas détruire les nutriments là qu'il y a dans le produit là. Donc, d'autre part, on y plusieurs. Mais qui protéger? Il faut mettre un bitin en lait peut-être. Alors, c'est soit qu'on utilise un déshydrateur solaire, donc on peut préparer un déshydrateur solaire, ou soit on peut mettre un bout de tissu qui peut filtrer les UV. Il faut tissu là, ni des mailles serrées, ça peut permettre de filtrer ces UV là et on peut mettre en bas. Ça veut dire couvert ici en grand plateau, pas ici en soleil là. Voilà, tout à fait. Avec un morceau de tissu par exemple en coton. Oui. Et là, quand on fait ça aussi, il faut vérifier la qualité à l'air là, parce que des fois, nous connaissons des brumes de sable qui cavent. Ah oui, aussi. Pour ne pas manger n'importe quel bitin. Exactement. Donc, il faut vérifier la qualité à temps là et qualité aussi à l'air là. Parce que l'appli peut tomber à n'importe qui moment aussi des fois. Et si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça d'air là. Il faut être disponible pour si l'appli a tombé pour être tiré. Il faut veiller. Il faut veiller. On met ça au soleil. Automatiquement. Moi, il y a une technique qui casse son temps. Mais encore au pour là,
Il y a encore coupé fruit à peine en petit lamelle. Oui, Il y a encore mis en déshydrateur. tout à fait. Il est bien sec en passé au mixeur. Exactement. Et madame, on met café d'ombre là, il a ajouté farine à poteau dedans. Parce que nous avons fait farine poteau aussi. Farine à ces Poteau, figues-là. c'est Ouais. poteau, ouais. Ouais, ça nous a crié poteau. Ouais, ouais. Et il C'est celle-là qui est banane plantain aussi, non? Non, c'est pas banane plantain, C'est pas c'est en plantain. variété qui Son variété, il y aurait poteau. poteau une gros côte. Ouais, il dit gros côte, il Ouais. n'est pas très long, il coûte Voilà. pas très long. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ils sont très bons en banane. Pas très bon, madame, mais ça a presque disparaître, ça. C'est-à-dire qu'il y aura utilisé pas tellement, pas de moins en moins. C'est il y a plus, enfin, le public là plus attiré vers banane plantain là, Ok, ouais. qui est plus populaire, et puis banane Cavendish là, c'est quoi là. Donc ce qui fait que poteau là, il y a plusieurs variétés aussi. Il y a une variété rouge là qui est très bon. Et c'est vrai que si on pas qu'à utiliser un produit alimentaire régulièrement, mais il va disparaître. Alors, oui, toutes les explications que vous avez là, probablement c'est des gens qui à Kazayo qui quasi mais qui t'a mis ces Babel qui répond à blier. Mais en fin de compte, on a déposé tablier en main, mais on pas mettre totalement de côté, parce que toutes ces recettes-là qu'il y a dans ces livres-là, on est obligé de tester. Donc de temps en temps, quand on met tablier là, et puis comment on a fait aussi des ateliers avec Simone, avec Initiation, aussi. nous allons parler de ça tout de suite, puisque en réalité, on a formé des gens aussi, des jeunes, Exact. à découvrir les recettes, à faire les recettes qu'il y a dans le livre Il y a là. dans le livre là. Donc ça donne des cadres des ateliers. Des ateliers qui sont prévus qui temps. Alors, pour l'instant, pour un atelier qui est prévu, parce que bon, c'est la rentrée, donc on n'a qu'à laisser rentrer là installé. Et puis, on a pensé d'ici le mois d'octobre, on peut démarrer des ateliers. Mais il faut nous savoir qu'on a fait des ateliers à partir de la crèche, parce qu'il y a des gens même dans des crèches qui ont sollicité moins pour faire des ateliers avec les tout petits. Pour faire ce système à manger bien. Exactement, pour éduquer par les aïeux, parce qu'on petit monde qui a mangé fouille à pain des mains, son petit monde qui mange fouille à pain depuis les tout petits. Ouais, depuis les tout petits. Parce que si depuis tout petit ou pas prendre si moun la manger fouille à pain là, après il est grand, il ne pas saint manger. Parce que les petits, ils ont approprié le goût en fait. Exactement. Alors Christian Darmé, vous faites une petite intervention là, pendant que vous parlez des fruits à pain là. Madame aura fait farine à fruits à pain là. Alors, c'est moi qui ai fait farine là, madame. Ah bon, on a fait farine là. Et vous pas dit madame là, obligé de manger un nombré. Donc, ils savent où aimer nombré. Ah bon, d'accord. Ils savent où aimer nombré. Alors, bon, et il pas fait un qui ça. Hein. Non, mais je veux dire, là par rapport au fruits à pain là, nous parlons de nombré à fruits à pain. Oui, donc à fruits à pain. On fait café d'ombre à tout vite, mais café aussi d'ombre à fruits à pain. Mais donc, à farine là, et qu'à mélanger, vous avez poteau. Ouais. Mais poteau là sont produits qui sucrés. Là, il n'est pas sucré. Il n'est pas sucré. Et poteau là, ils ont l'ouverture. Hein. Oui. On pas ça, mais ça, ils ont l'ouverture. Oui, tout à fait. Parce que l'on fatigué, il a fait une espèce de crème avec poteau là, c'est ça qui a. C'est énergétique. Oui, oui. Ah, vous avez l'énergie. Vous n'avez pas les noms de Gamagou. Bon, alors, Edi Babel, nous avons du côté de la pub et nous avons aussi à écouter Yon des gens qui utilisent ouvrage pour te payer à l'essentiel et donc ils ont agrémenté peut-être certaines recettes avec Tigrin Selayo. Nous avons au téléphone à notre petit moment, parce qu'il y a écrit à un moment. Là, nous avons du côté de la pub, puisque quand elle est arrivée, et nous avons tout de suite avec Gamagoka, avec M. Christian Darmé qui parle nous de Gamagoka. Des gammes que vous développez. Non, des sangs qu'on trouvait en Gouka. Vous trouvez en Gouka, d'accord. Ouais. Nous arrivons tout de suite avec les deux invités, Demetra Maniok, Christian Darmé et Edi Babel. À tout de suite, publicité. Voilà, ma canal Musique Agriculture, 17h33. Nous avons apporté un bon moment et nous avons des invités après-midi là. Christian Darmé qui vient parler de gamme Agouka, radioforme évidemment là. Gamme Agouka. Bon, et nous avons en mettant Manioc Edi Babel qui vient parler de culture culinaire, puisque là, qui a parlé en carré pour montrer bouquin, c'est le fruit à pain dans tous ses états. Il y a plus de 100 recettes, une centaine de recettes alors. Des entrées à plat de résistance à dessert, toujours autour à fruits à pain. Donc, en cas pensé que nous avons un monde qui est en ligne,
Est-ce que Julia Batin, est-ce qu'elle est en ligne? Allô? Allô, est-ce qu'elle est déjà là? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Julia Batin. Qui nouvelle là? Ben ça va, bien. Ah ben, quand on vous quête que bien, ça fait un plaisir. Quand on voit bien tonique. Alors, nous allons parler de culture culinaire après-midi là avec Eddie Babel. Déjà, quand tu as envie de dire Eddie Babel pour l'ouvrage là qui est réalisé là? Ben déjà, un bel bravo. Bravo, parce que c'est un livre qui m'a conforté dans ce que je faisais. Parce que je me suis lancée dans le fruit à pain, dans la transformation du fruit à pain. Et du coup, on m'a offert ce livre. Et quand j'ai découvert tout ce qu'il y avait de fabuleux dans ce livre, je me suis dit, ah ben, il faut vraiment que je continue dans cette voie. Il y a encore plein de choses à faire. Et ouais, voilà, c'est tout ça. Alors, Julia, est-ce que tu peux nous décliner un peu ce que tu as su faire, ce que tu as pu réaliser autour de tes recherches concernant le fruit à pain? Ben alors, au tout début, ça a commencé avec la farine. Que le plus facile à faire, c'est le plus facile. Ce qu'on peut faire, on peut faire tellement de choses avec la farine de fruits à pain que je me suis d'abord lancé dans la farine de fruits à pain et j'aime beaucoup faire des gâteaux, des pâtisseries. Donc en fait, mon but c'était de remplacer la farine de blé aussi. Donc j'ai surtout commencé à faire beaucoup de pâtisseries à base de fruits à pain. Ça plaisait beaucoup autour de moi et là je me suis dit bon, il y a quelque chose. J'ai continué à faire d'autres produits comme la confiture, le punch aux fruits à pain aussi. Et après aussi avec les feuilles, le jus de feuilles de fruits à pain. Et voilà, il y a encore d'autres produits à développer, il y a plein de choses. Plus on regarde le livre, ça donne encore d'autres idées, parce que c'est, comme il dit, c'est un fruit-légume, parce qu'on peut faire des recettes salées, on peut faire des recettes sucrées, donc on peut tout faire avec. Alors, je te pose la même question que j'ai posée à Eddie Babel. Quand nous peut jeter un fruit à pain là, quand nous pas utiliser là-dedans? Ben, j'ai entendu, ben, on utilise tout, hein. Les feuilles, les racines, on fait des décoctions avec les racines, mais là c'est plus pour les traitements, mais voilà quoi, les maladies, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le fruit à pain. Et en plus, les feuilles, le jus de feuilles de fruit à pain est riche en vitamines, vitamine C, c'est antioxydant, donc il y a pas mal de... Il y a plein de vertus, donc ça nous nourrit, mais en plus de ça, ça nous soigne. Alors, Julia, quelle est ta recette préférée? Ou non, peut-être que vous avez fait bien et que vous pouvez bien aimer faire, que vous pouvez déguster ou bien faire goûter aussi. Ben, la recette que je fais le plus, c'est le punch aux fruits à pain. Le punch? Le punch aux fruits à pain. Les fêtes vont arriver la fin, bientôt là, donc ouais, c'est le punch aux fruits à pain que je fais le plus, qui est le plus apprécié autour de moi également. Ce n'est pas un produit qu'on trouve partout. Donc voilà, les gens apprécient bien le punch aux fruits à pain. Alors, en utilité, ce serait la farine, parce qu'avec la farine, ben, on peut se nourrir, on peut stocker pour l'année, on peut faire... donc voilà. En fait, toi tu utilises à 90% le fruit à pain pour tes recettes. Alors, quand je fais des pâtisseries, par exemple, moi, j'utilise que la farine de fruits à pain. Mmh. On fait les gâteaux, on peut remplacer totalement la farine de blé par de la farine de fruits à pain. Les gâteaux gonflent, c'est le poids qui ne sera pas le même, mais voilà, une fois qu'on trouve le bon dosage, le gâteau, il est gonflé, il est moelleux, ça fait des superbes gâteaux. Reste là avec nous. Eddie, tu as goûté le punch de fruits à pain? Tout à fait. Si, tout à fait. On fait ça aussi? On fait ça aussi parce qu'il y a la recette aussi dans le livre, il y a la recette du punch, et c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc... Donc, vous êtes obligé de mettre reprendre tablière pour... Exactement. Et Christian, ou quoi, ou j'ai goûté le punch à fruits à pain là? Va boire alcool. Non, mais fait, d'accord. Bon, ben, est-ce qu'il y a un punch, un cocktail de fruits à pain sans alcool? Oui. Oui, mais dans le livre de M. Babel, vous trouvez, hein, il y a toute une partie dédiée aussi au cocktail. Il y a tout dans le livre de M. Babel, autour du fruit à pain. Il y a du sucré, il y a du salé, il y a pour il y a avec alcool, il y a pour les bébés, il y a... C'est très, très varié. Hein.
Il y a même des glaces, il y a vraiment de tout, quoi. Oui, alors, Julia, si quelqu'un souhaite te contacter, il bien acheter soit farine ou mieux poche à fouille à pain, qui vient qu'à joindre vous? Alors moi, c'est Papenco. Il peut me joindre au 06 90 53 08 26. Alors, 53 0 08 26. 08 26. Voilà, c'est ça. 53 08 26. Et on trouve Papenco sur les réseaux, Facebook, Instagram. Papenco, c'est F-A-P. FAP, d'accord. Oui, comme Fruits à pain, c'est Fruits à pain et compagnie, en fait. Ah bon? Fruits à pain et compagnie. Fruits à pain et compagnie, c'est bien. Oui. C'est Donc, ça. donc, eh bien, on te remercie pour ton témoignage. J'ai voulu Mais c'était avec grand plaisir. effectivement avoir ton témoignage parce que il dit moi, je travaille ici Fruits à pain aussi. Et donc, on dit, ah ben, ça crame de bien parce que monsieur Eddy Babel a fait un ouvrage. Et donc, il faut parler de ça, il faut parler des fruits à pain. Est-ce qu'on travaille ici d'autres tubercules? La patate douce. Sur la patate douce aussi. La patate douce. Et 90% de mes produits, c'est fruits à pain. Fruits à pain, d'accord. Oui. D'accord. Donc, pour les fêtes de fin d'année, comme disait dit, hein, ça va arriver bientôt. Donc, probablement, c'est un genre de liqueur ou quoi? On poche, oui, voilà. Ça fait plus comme une liqueur. Il n'y a pas les morceaux de fruits à pain. Ça fait un peu comme le punch au coco. Exact. comme le punch au coco. Visuellement, on dirait un punch au coco. D'accord. Bon, enfin, les gens qui sont intéressés, racontent les autres points contact avec Julia au matin au 06 90 53 08 26. Donc, rentrez en contact avec madame là et puis, ok, voir, ok, goûter. Est-ce que ça t'arrive d'être sous des stands aux côtés, on marché, on mettait comme ça? Oui, c'est pas fixe, hein. C'est quand il y a des événements. Il y a eu la fête du fruit à pain, j'étais là. Le prochain événement, là, c'est le 15 octobre aux Abîmes à Taonaba. Mais, donc, voilà. ok, là, le 15 octobre, aux Abîmes à Taonaba. C'est ça. Donc, avec tous les produits autour du fruit à pain. C'est ça, j'aurai tous mes produits pour proposer. Il y aura des différents intervenants et moi, j'aurai mes produits avec le fruit à pain. Bon, ben, nous, essayons de passer garder ça aussi, hein. Peut-être faire un petit reportage et tout ça aussi. Nous, je vous remercie en pile. Oui, allô? Avec plaisir. D'accord. Bon, mais qu'il est fort et puis continuer de travailler là, puisque faut au moment donné que jardin nous sorti des terres nous et que pas rentrer rien qui s'y en met là. C'est ça que monsieur Eddy Babel aussi expliqué cette motivation et Christian aussi cette motivation, Christian. Oui. En lancement dans ça, madame là met moi en mouvement et nous planter du riz. Ils ont planté du riz? Oui. Ils arrivent à récolter déjà? Oui. Enfin, nous gagnons l'eau, mais nous gagnons de quoi ou planter. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de graines de riz qu'on planter. Et après ça, il faut replanter les graines. Donc, il faut compter environ 6 à 9 mois pour pénir Enfin, bon. C'est déjà un bon début, parce que le monde pensait que du riz pas des bébés pousser en Guadeloupe. Tu as là une variété de riz qui n'a pas pousser en de l'eau. Ah, d'accord. Il a poussé sur un terrain normal. C'est un riz noué, non? Il parle d'un monde de riz noué. Qui noué à Patana? Non, il n'est pas noué, non. Non, oui, normal. Mais il n'est pas obligé quand c'est chinois à planter en rizière. Oui, d'accord. Simplement, il aime de l'eau, il faut oser bien. Oui. D'accord. Alors, nous allons tourner nous vers vous tout de suite. On dit Julia Baté, merci. Et à très bientôt. Alors, gamme à Goka, Christian. Nous parlons de musique. C'est pas gamme, c'est gamme. Alors, pourquoi gamme et pas gamme? C'est la notion créole, peut-être? En créole, c'est gamme, il y a dit. D'accord. Ok. Franchement, c'était les spectateurs savent pourquoi. Hein? Oui, parce que dans les musiciens de l'Hexagone, il y a à droite, à gauche, puisque nous on dirait que les missions passent de l'autre côté, de toute la force, tout partout. Et si nous parlons de gamme et des gammes, il faut bien comprendre que gamme et gamme, c'est même bien la parole que c'est créole et français. C'est créole et français. D'accord. Alors, quelle explication pour nous là, si gamme à Goka déjà? Déjà, en fait, ni longtemps qu'à faire recherche sur Goka et on n'a pas trouvé un seul gamme à Goka. On avait plusieurs gammes. Et à dans le livre-là, on a prendre des morceaux de la tradition qui correspondent à telle ou telle gamme. Et on a commencé avec les gammes pétatoniques.
Pourquoi les gammes pétatoniques? Parce que c'est les premières gammes qui viennent sur la Terre, c'est les gammes pétatoniques. C'est des gammes qui n'ont plus de 40 000 ans d'existence, 40 000 avant Jésus-Christ. Alors que les gammes que nous connaissons, majeur et mineur, il y a à peine 3-4 siècles. C'est Bach qui développait ça le plus, mais si vous voulez, avant, c'est... Nous, rappelons entre guillemets que les gammes pentatoniques, c'est des gammes à 5 sons. 5 tons. D'accord. 5 notes. 5 notes. Et c'est à partir de ces 5 notes-là que tout restant en musique sur la Terre sortit. Et tous les musicologues sont d'accord avec ça. Que c'est la base à toute musique, c'est musique à 5, c'est musique pentatonique. Et encore montrer dans le livre-là qui j'ai une progression entre les gammes pentatoniques jusqu'aux gammes majeures. Et on peut voir en moins d'un siècle, on peut passer de gammes à 5 notes à gammes à 5 notes. Vous venez avec flûte là? Oui. Moi, j'avais flûte là. Ça, il faut que vous étudiez la flûte là. Ok, on va étudier la flûte là pour nous techniquement les butins. Très simple. Hein? Alors, mais juste pour que nous tendons. Pour les gens qui ont un piano à Kazayo, ces touches noires là, qui correspondent aux gammes pentatoniques. Et vous voyez que si vous partez si mi bémol, vous pouvez jouer Tijan, point gâteau, sans toucher les touches blanches. Et qui avait les touches noires. Donc c'est déjà une base pour les gens qui ont un clavier à Kazayo. Parce que discuter musique comme ça, c'est pas évident pour les non-musiciens. Oui, bien sûr. Mais pour les gens qui ont un clavier, même si c'est un tout petit clavier, à partir des touches noires, ils peuvent jouer un morceau, et qui les touches noires, un morceau à Goka. Par exemple, à Tijan, ni Gragé, point 2, point 3, oula, Gragé, nouveau rivé. Lui aussi, c'est 5 notes. Et petit à petit, on va passer à 6 notes. Et après ça, on va passer à 7 notes. Mais toujours en restant dans le système pétatonique. Oui. Gamme Goka, là, en fait, il n'y a combien de notes alors, Gamme Goka? Parce qu'elles savent que lequel est non gamme. Maintenant, notre trompetiste en France, il dit qu'il écrit un gamme en bouquet de café, il dit qu'à philosophie, il écrit un gamme Goka. Mais j'attends tellement, putain. Non, moi, en cas basé sur le concret, c'est vrai qu'en cas garder les autres cafés, mais en cas éviter de critiquer ça les autres cafés. Non, pas critiquer. Surtout Kaki gamme Goka, là, comment ils sont unis? Pour moi, pas ni on gamme Goka. C'est ça, ouais. Hein? Là, on passe de 5 notes à 6 notes. Quoi, bah, l'autre gamme, on peut passer à 7 notes. Et en plus de ça, on peut jouer ces 7 notes et rester dans un système pentatonique, dans un système modal. Ça va dépendre de qui j'en vais jouer. Et après, ça, on peut jouer avec 7 notes et passer à un système tonal. Donc, le principal, c'est de savoir que ça peut exister. Bon, les autres gammes n'ont pas tout veillé en gros cas. En chercher, n'ont pas tout veillé. Peut-être qu'on mal cherché en passage, mais si on peut dire qui morceau qui correspond à telle ou telle gamme, on est très ouvert sur les échanges. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais par contre, on ne peut pas dire que ça, il n'y a fait pas bon. Non, mais parce que c'est une manière de faire évoluer Goka. C'est un apport pour l'évolution à Goka. Son partage, son échange, c'est important. Nous voyons un message de moi l'autre jour, c'est des bouts qui ont gardé en lettre. Lettre là, c'est un M. Mais il y en a un qui a dit non, c'est un M. Là, c'est un W. Il y en a qui a dit non, c'est un W. Mais tu as là qui a côté, là qui a dit non, c'est un 3. Oui. De tous les trois, ni raison. Simplement, je vois même mitin là, mais à dans un angle différent. Comme on t'a dit le confrère du Moule, nous voyons même madame là, mais nous voyons gens différents, mais c'est même madame là, nous voyons. Oui, on n'a pas même mitin là. On n'a pas même mitin. Donc, il ne faut pas nous coller parce que nous ne sommes pas d'accord. Au contraire, il faut nous ciser, il faut nous échanger. C'est très important. C'est-à-dire, en personne intelligente, quand on croit que le peuple guadeloupéen, c'est un peuple qui est intelligent. On dit souvent que nous forts parce que nous sortis dans un temps qui est très difficile, nous avons toujours, et nous arrivons à résister à tout ça, toute division qu'on essaie de mettre entre nous. Et c'est pour ça que... Nous ne sommes pas conscients de ça. Nous, musicologues qui téléphonent moi de la Réunion, ils disent, monsieur Dormé, je ne comprends pas. À la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, toutes les traditions à base de tambour qui disparaissent. Alors qu'en Goka, non seulement pas qu'à disparaître, il a colonisé les autres. Et qui a développé. Il a dit, mais pourquoi? On dit, mais pour comprendre, il faut venir en Guadeloupe.
Donc, on peut une nouvelle aille, mais nous avons puissance en Goka là, et nous pas conscients de ça que nous n'y. Comme on t'a dit la dernière fois, là, nous à Cuba, on peut pas imaginer aux gens qui recevraient nos Cuba. Parce que vous avez son musique que vous ne connaissez pas, et pour eux, son nouveauté. Et le peuple international a soif de nouveauté. Et la Guadeloupe est capable de porter plusieurs types de musique issus du Goka. Moi, je proposé Guadeloupe Symphonie. Christian Laviso a proposé Taï. Lequel a proposé Taï. C'est dommage que Guadeloupe sonne mort, mais Guadeloupe sonne Castri a proposé Taï. Castri a proposé Jean-Fred a proposé Taï. Ou tenir pour Maro, tu as proposé un style qui était très intéressant. Nous m'avons présenté un paquet de styles à Goka. Alors, à quand, selon vous, on genre des symposiums pour réunir toutes ces énergies-là, ça? Pas moi pour demander, il faut demander un grand homme là. Parce que un grand homme là? Depuis 50 ans qu'elle s'est rassemblée mon Goka, on va pas arriver. C'est pour ça qu'on travaille tout seul. Là, on fait le premier livre, moi. On contactait 5 écoles à Goka. On dit au moins, pas ni l'école, les autres donnent l'école. On nous travaille ensemble sur une méthode. De tout dire oui. Mais là, nous prenons rendez-vous. On pas vrai pour nous. Ouais, bleu, nous avons fait la guerre. Donc, on tête à l'armée, là, on continue tout seul. Mais au départ, on voulait que nous fassions un travail ensemble. Ensemble, nous plus forts. Il faut nous comprendre ça. Ensemble, nous plus forts. Ensemble, nous plus forts, nous toujours plus forts. Et nous aller plus loin. Et nous pouvons aller plus loin. Donc, moi, toujours pas autant. Ça veut dire qu'il faut bailler force pour prendre force. Ouais. Et ça, c'est un travail qui paye évident. Ce sont encore des traces du colonialisme qui est en nous. Mais en tout cas, si vous pouvez me montrer le livre-là à l'antenne, par exemple, M. Daomé a montré le livre-là, Gam Agoka, c'est ça? Ouais. Voilà, faites montrer si moi. Voilà, Gam Agoka. Alors, en vrai, effectivement, Robert Loison, en les premières pages là, pourquoi Robert Loison? Au moins, Robert, c'est mettre en moi. D'accord. C'est le premier chanteur moi étudié. C'est Robert Loison. Et un peu fini étudier Robert. Au niveau mélodie ou bien au niveau texte? Au niveau mélodie, au niveau expression créole, au niveau développement, au niveau gens qui a présenté un sujet, gens qui a développé, gens qui a conclu, et gens qui a joué avec les notes. Alors, nous, en littéraire, qui dit que monsieur là, ça, parce qu'il apprend, il décortique ces textes-là, et il dit moi, texte à monsieur équivalent à un écrivain de Lamartine. C'est fort possible. C'est ça, dis-moi. C'est fort possible. Ouais. Vous savez, les chanteurs de Villiers, ils ont un style griot. Et là, Robert a chanté, et a présenté un décor, et après, c'est qu'a fait les personnages intervenant dans le décor. Et souvent, très souvent, c'est qu'a chanté, ils ont un rapport avec la réalité. Ouais. Et les gens ne peuvent pas analyser ça. Et quand ils descendent la pointe, on a dit maman qu'elle est maillée. Ils descendent la pointe, on dit pour mailler le mardi. Ça m'a retenu, c'est qu'il a acheté un côté à celui-là. Oui, mais ou pas voir quand il maillait le mardi. Ou alors, il y a vraiment qu'à mailler le mardi. C'est qu'à l'époque, la bille-là, la voiture a caressé, parce qu'à mailler le samedi, qu'à mailler en semaine là. Donc, nous débutons qu'il faut nous attentifs à ça. Ça, les anciens t'ont dit. Ouais. Il y a le message dans ce texte. Il y a des messages. En tout état de cause, mais c'est là qui est arrivé parce que. Quand une adresse www.christian.com. Oui, alors, mais est-ce qu'il y a un téléphone carrément? Oui, 57 93 28 en cellulaire. Alors, 57 93 28. 93 28. Oui. C'est-à-dire, depuis les gens qui voulaient les bouquins là, Gam Agoka, premier tome, premier volume. Premier volume. Quand il a crié au 0690 57 93 28. Et là, j'ai fait lionnage. Alors, mais au PACA. Il en vend dans les grands magasins. Enfin, dans les grands magasins, ben oui. Il y a trouvé aussi, bon, on peut citer tous les grands magasins, ni on l'a grand à présent. Après, c'est Guadeloupe, il y a des grands magasins aussi. Bref, alors, M. Edi Babel, prochaine rencontre et lionnage qu'on a fait avec la population là, c'est un bic à la Coups-Santé, c'est ça? Oui, alors vendredi, en bic à la Coups-Santé, samedi à Petit Bout, donc en les places là, et dimanche au Lamenté, pas au Lamenté, à Mornalou. Dimanche là. Le premier rendez-vous là, c'est samedi. Premier rendez-vous là, c'est vendredi. Vendredi, en bic là. En bic là. En bic à CHU là. Voilà. D'accord. Alors, encore rappeler que de toute façon, qu'il y a revenu, puisque
Ou faire un ouvrage, nous c'est Révélation 22, et aussi, ou aussi un album, là c'est Missy, on a parlé, nous qui arrivons en deux semaines, hein, et pour nous parler de musique et de révélations à ça, parce que ce sont des vidéos importantes. C'est des hommes qui fort, qui travaillent, qui a roulé, et ça très bien. Eh bien, à la réalisation, je nous tenir. Nous n'y pas nous Daniel Corneli, c'est un binôme qui a fonctionné bien. Hein. Macanal et Daniel Corneli, ça a bien. Encore des autres, merci les amis d'être dépassés, de venir parler de ça qu'ils ont fait, de manière pour que la population non seulement savent que notre travail qu'a fait, mais qu'elle approprié aussi ça, les semblables, les compatriotes qu'a fait. OK? Un petit mot, tu as dit. Bonjour, Guimon. Akadio, merci déjà pour l'invitation. Et puis, c'est mon rendez-vous week-end prochain. Week-end prochain, vendredi, premier en but à santé. Vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Christian de Cadion, Simon. On adresse email www.christianencreole.com. Alors, K-R-I-S-Y-A-N. Voilà, fort bailler en créole, parce que bon. Et là, le monde qui est à l'étranger qui peut acheter. Qui peut effectivement. Site de vente sur Internet. Voilà. Alors, au 29 flûte là, on va jouer mes prochains contrats du Rivière, qui font des flûtes là, à parce que c'est un plaisir d'écouter à la flûte. C'est que, bon, on dit ça parce que. Mais comme tu en as coûte, donc. Tu en as coûte, mais ça pas bien grave, ça pas peine. Bon, eh bien, nous allons accrocher pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons retrouver nous dans ma canal avec d'autres invités. Après, les autres qui aiment faire attention sur la route, puisque bon, ça n'est pas évident. Chaque semaine, toujours nos problèmes à blesser, accidents, à voiture, à scooter, etc. Ces jeunes-là, désaccélérer petit moins. Et puis, passer une bonne semaine. Et à dimanche prochain avec ma canal. OK, gagnez fort.